Plus de 28 000 candidats à l'assaut aujourd'hui du concours d'entrée dans les structures de formation professionnelle. Comment se déroulent les épreuves? Nous irons au lycée professionnel de Yopougon en début de journal. Également à la une ce soir, la 19e édition du Festival national Vacances Culture à Mans. Les troupes et artistes interprètent entre autres les contes, poésie et danse traditionnelle. Enfin, faut-il intervenir militairement en Syrie? Devant le refus du Royaume-Uni, les États-Unis cherchent aujourd'hui le soutien d'autres pays. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes ensemble pour 15 minutes d'information. Début aujourd'hui des épreuves du concours d'entrée dans les structures de formation professionnelle. Plus de 28 000 candidats sont concernés sur toute l'étendue du territoire national. Une délégation du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a sillonné quelques centres de composition. Plus de détails avec Hamza Diaby. Le chômage en Côte d'Ivoire atteint des proportions qui inquiètent. Près de 32% de la population n'a pas de travail selon le BIT. Les jeunes constituent la majeure partie de ces sans-emploi. Pour échapper à l'oisiveté, plusieurs d'entre eux décident alors de s'orienter vers l'apprentissage de métiers. D'où l'intérêt de la jeunesse ivoirienne pour la formation professionnelle. Ils sont plus de 28 000 candidats cette année au concours d'entrée dans les structures dédiées à ce secteur. Il y a eu une mobilisation de près de 13 500 candidats qui sont venus s'ajouter cette année, ce qui nous a porté à 28 784 candidats. Cette formation professionnelle débouche sur des diplômes comme le CAP, le BT, le BP et le BTS dans les filières de formation suivantes, à savoir les filières industrielles et tertiaires. Des épreuves abordables pour des candidats du reste confiants. Je ne peux pas faire l'épreuve de maths. L'épreuve de français était abordable. J'ai fait ce que je pouvais. Voilà, je suis en train de préparer un BT en sciences médico-sociales. Je suis confiant, en tout cas avec ces épreuves-là, je pense que ça va aller. L'organisation de ces concours est coordonnée par la direction des examens et concours. Ils se déroulent dans 70 centres repartis sur tout le territoire national et seulement 10 000 places sont disponibles. Les résultats seront connus le 13 septembre prochain. Un tout autre sujet et en images, le lancement de la 3e édition des Assises de la jeunesse. Thème consacré, une jeunesse, des emplois, un avenir de paix. Au menu, entre autres, des débats sur la réconciliation nationale et l'engagement citoyen des jeunes. L'événement va se tenir du 28 au 1er octobre prochain à Abidjan, plus précisément à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Plus de 20 000 jeunes y sont attendus. De grandes innovations sont annoncées pour cette grand-messe de la jeunesse. On écoute le président du comité d'organisation, par ailleurs conseiller du président de la République chargé de la jeunesse et des sports, Touré Mamadou. Il s'agit, à travers le thème choisi par le comité scientifique cette année, de réunir tous les acteurs possibles, jeunes, gouvernants, organisations internationales, ONG, autour de ces thèmes, débattre. Nous voulons pendant cette semaine vraiment créer la mobilisation autour de la question de l'emploi et que s'il y avait des initiatives qui étaient déjà prises, que ces initiatives soient multipliées pour que l'épineuse question de l'emploi des jeunes ou du chômage des jeunes trouve solution. L'insalubrité, une triste réalité dans la commune de Yopougon. Cela se constate surtout à travers les caniveaux à ciel ouvert, souvent utilisés par les populations comme dépotoirs. Laetitia Manglé. Un tas d'immondices à des eaux usées en pleine chaussée. Un décor plutôt familier aux habitants de Yopougon. Les ordures ménagères ont fini par s'imposer dans le quotidien des populations de la cité de la Joie. Aujourd'hui, il n'est plus rare de voir un passant se pincer le nez en empruntant une ruelle de la commune. Moi-même, j'ai asthme. Quand je passe ici comme ça, j'ai toujours obligé d'attraper mon nez pour ne pas que l'odeur la rentre dans ma narine. À proximité d'un centre de santé, d'une cité résidentielle ou d'un commerce, les ordures ménagères représentent un danger permanent pour la population de Yopougon. Dans le quartier, c'est la grande voie qui est là. Mais il n'y a pas de dortoir pour mettre les ordures. On a mis ça ici et c'est les femmes qui se plaignent que ça sent. On a enlevé, on a envoyé ça là-bas. Vous voyez là-bas, dans le quartier là-bas. Maintenant, au lieu de aller verser là-bas, c'est eux-mêmes qui viennent verser les ordures sur la route. Il y a des mauvaises odeurs, des moustiques,
Souvent, quand il y a les pluies, c'est ça qui nous arrange un peu. Sinon, sans la pluie, vraiment, franchement, ça ne va pas. Souvent, même pour s'asseoir, surtout pendant la chaleur, souvent on s'assoit, on veut prendre un peu de vent dehors. Bon, ça ne va pas du tout. Pour certains, les responsabilités sont partagées. Les riverains sont les premiers garants de leur environnement. Il faut que des hommes du quartier n'ont qu'à s'organiser pour dire à partir d'aujourd'hui, on ne verse pas les trucs dans les caniveaux. Il faut que quand ça vient comme ça, on verse dans les ordures. En attendant que les caniveaux soient curés et les rues débarrassées de leurs salissures, ici à Yopougon, on n'hésite pas à créer le contraste. Une couche de peinture pour embellir son environnement direct ne ferait aucun mal. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays. Les populations du Tafiré, dans la région du Hambol, centre-nord de la Côte d'Ivoire, se mobilisent contre la pauvreté. Et avec le soutien des cadres de la localité, elles ont créé des micro-projets, notamment la production de la tiéké, la collecte et vente de produits agricoles. La pose de la première pierre d'une unité de production d'atiéké a été faite récemment. Thomas Guessambi. Le développement de Badika et Célieleka est partant de toute la circonscription de Tafiré dans la région du Hambol par la concertation et l'entraide, une dynamique qui réunit cadres et populations de la sous-préfecture. Dans l'élan, pose de la première pierre d'une unité semi-industrielle de production de l'atiéké qui va générer au moins 250 emplois. En attendant que ce rêve longtemps caressé par l'association des femmes de la localité se réalise, dans 2 mois environ, il faut parer au plus pressé. Ce faisant, les cadres mettent à la disposition de leurs parents du matériel roulant pour les besoins de transport de produits, du matériel informatique et médical pour le centre de santé. La remise de ces équipements a été l'occasion pour cadres et populations de parler de cohésion et de travail, gage de réduction de pauvreté. Le Festival national Vacances Culture bat son plein à Mans, dans la région du Tonpi. Les compétitions ont débuté le 27 août dernier pour s'achever demain, samedi 31 août. Au menu, entre autres, le conte, la poésie et la danse traditionnelle. Vacances Culture réunit environ 500 jeunes, dont notre reporter Franck Quadio. Vague à l'âme d'un poète et paroles libres. L'art poétique est aussi à l'affiche à Vacances Culture. Après sa prestation, Tia Fidèle peut souffler. La poésie, un vieux rêve enfin concrétisé. C'est quelque chose que j'ai en moi. Et puis à travers la poésie aussi, on peut arriver à échanger avec tout le monde. Dans les coulisses, la troupe théâtrale de Jacquesville répète ses gammes. Sur scène, pour le conte, d'autres jeunes talents sont en attraction. Le public de Mans et autres férus d'art et même des curieux sont aux anges. Le spectacle promet. Plus de 500 jeunes venus de 32 régions. L'idée est de créer et favoriser les échanges. Pour ce jeune maître de cœur, l'objectif est atteint. À tous nos amis de la Côte d'Ivoire, il faut dire que nous, la jeunesse d'abord, c'est nous qui allons prôner d'abord la réconciliation avant que nos parents nous suivent. La poésie, la chorale, le chant traditionnel et même la mode. Akoué Nathalie, venue de Bokanda, sur le thème paix et amour, a une trouvaille particulière, l'usage des matériaux raffia et feuilles de paille dans leur forme originelle. Ce pain Yakuba et les branches de rognier bâties représentent l'amour, l'entente, l'unité en différents pays de la Côte d'Ivoire. Du savoir-faire et des messages, tout un programme durant 6 jours dont le clou est prévu le 31 août. Culture toujours, et cette fois en pays Atchan. Nous sommes dans le sud de la Côte d'Ivoire. La catégorie Blessoué Dogba du village de Blocos a effectué sa sortie officielle la semaine dernière. Les 460 membres de la génération Blessoué ont désormais un pouvoir décisionnel dans le village. Grâce Kando. Fête des générations dans le village de Blocos à Cocody. 460 membres issus de la catégorie Blessé Dogba font leur sortie officielle.
une classe d'âge comprise entre 27 et 32 ans. Cette célébration marque la maturité de ces jeunes. Ils participeront entre autres aux prises de décision du village. Désormais, des missions ponctuelles pourraient leur être confiées par leurs aînés. En pays haïtien, lorsque vous faites la fête des générations, vous prouvez que vous êtes mature parce que vous rentrez d'abord dans le bois sacré. Et dans le bois sacré, on apprend beaucoup de choses sur le peuple haïtien, sur la culture. Dans chaque génération, il y a 4 catégories. Aujourd'hui, c'est la deuxième catégorie qui sort. Donc, ils sont matures et j'ai un certain devoir vis-à-vis de ces enfants, celui de les conduire, de toujours les conseiller. Et je leur demande d'avoir le respect de l'ancien, le respect des traditions et surtout de travailler pour être quelqu'un un jour dans leur vie. La fête des générations en pays haïtien est aussi un moment de retrouvailles. Blocos a fait son unité à travers les catégories, à travers les générations. Les cadres sont présents, tout le monde est là et c'est une très bonne chose pour Blocos et pour la Côte d'Ivoire. Désormais unis, les membres de la catégorie blessés d'Ogba de Blocos partagent ensemble les moments de joie et de peine. Ils auront pour mission aussi d'être des références dans le village. Après la catégorie blessés d'Ogba, place maintenant aux blessés Agban qui feront probablement leur sortie dans 3 ou 5 ans. En Syrie, fin aujourd'hui de l'enquête onusienne sur l'attaque chimique du 21 août dernier. Les experts vont dans les prochains jours rédiger un rapport sur l'usage éventuel d'armes chimiques dans le conflit. Et au lendemain du refus de Londres d'intervenir militairement à Damas, les États-Unis cherchent aujourd'hui le soutien d'autres pays. Après avoir été les premiers à se rallier à des représailles contre Damas, sans feu vert de l'ONU, les Britanniques ont fait volte-face. Le Parlement a rejeté par 285 voix contre 272 une motion de leur Premier ministre en faveur d'une opération punitive. Il est clair pour moi que le Parlement britannique, reflétant les vues du peuple britannique, ne veut pas d'intervention militaire britannique. Je prends note et le gouvernement agira en conséquence. Un lâchage qui ne semble pas affecter la position de Washington. En déplacement aux Philippines, le ministre de la Défense de Barack Obama a maintenu l'hypothèse du coup de semonce. Notre approche est de continuer à chercher une coalition internationale qui agira de concert. Nous continuerons à consulter nos alliés, partenaires et amis sur cela. Même si la Maison-Blanche a laissé entendre qu'elle se réservait le droit d'agir unilatéralement, elle sait qu'elle bénéficie toujours de l'engagement de la France. 2 jours après son discours aux ambassadeurs, François Hollande a réaffirmé dans un entretien au journal Le Monde sa volonté de donner un coup d'arrêt à un régime qui commet l'irréparable et confirmé son souhait d'une action proportionnée et ferme contre lui. Tout indique désormais que la décision américaine ne sera prise qu'après le retour de la mission des experts de l'ONU en armes chimiques. Les premiers inspecteurs ont commencé à quitter la capitale syrienne ce vendredi et devraient faire un premier compte-rendu oral à Ban Ki-moon dès samedi. Sur le qui-vive, la Russie, qui s'est félicitée de la défection britannique, continue de dénoncer une intervention militaire. Elle constituerait un coup sérieux à l'ordre mondial, selon un conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Et le sport, pour terminer, l'attaquant camerounais Samuel Eto'o s'est officiellement engagé avec les Blues, l'équipe anglaise de Chelsea, pour un contrat d'1 an, c'est-à-dire la saison 2013-2014. C'était en 2009, peu de temps avant que l'Inter de Milan remporte la Ligue des Champions. Samuel Eto'o va retrouver l'entraîneur José Mourinho au club de Chelsea et réaliser ainsi son rêve de venir jouer en Angleterre. Âgé de 32 ans, l'attaquant camerounais évoluait cette année dans le club russe de Landzi Makachkala. Avec un salaire annuel d'environ 20,5 millions d'euros, Samuel Eto'o est aujourd'hui le footballeur le mieux payé de la planète. Il a remporté 3 fois la Ligue des Champions et espère gagner une 4e fois si Chelsea s'impose cette saison. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez d'autres informations sur notre site rti.ci.